Bonjour à vous les amis. Alors là on va faire encore une petite vidéo sur le codex avec des exemples avec les cartes. Toujours sur la méthode intuitive, comme ça vous allez vraiment voir, on continue à explorer hein, comme je vous avais promis. Et je vais aussi vous raconter, on va commencer par ça, des anecdotes autour de l'oracle. Et aussi le dernier spirit. Je vais vous raconter... Alors on va commencer par lui. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Alors, je vous avais dit dans la présentation, je sais plus, c'était une vidéo où je vous parlais du spirit et je vous avais dit c'est drôle parce que bon, je me fais livrer par un livreur régulièrement évidemment parce que voilà, c'est quand même des cartons lourds, hein, donc je ne vais pas les chercher moi-même. Et là, je ne sais pas pourquoi, il a voulu... Alors j'habite pas loin d'une chapelle et d'un prieuré où le prêtre vit. Et là, il a déposé les livrets à l'église, à la chapelle. Je me suis dit, c'est drôle, pourquoi Je me suis dit, il y avait un lien, j'ai senti, il y avait comme une sorte de lien, parce que c'est la première fois que ça arrivait. C'est la première fois que ça arrivait. Et du coup, alors j'ai vu le curé qui m'a donné le colis, c'était marrant, d'aller chercher les spirites à l'église, enfin à la chapelle, c'était quand même drôle. Et puis je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre, pourquoi quel est le lien entre le spirit et l'église? Je me suis dit qu'il y a un lien. Et après, j'ai regardé mes cartes et je me suis dit, non, mais c'est vrai, en fait. Là, en fait, j'ai fait, vous voyez ici, alors déjà, il y a écrit Spiritus, alors ça peut faire penser à l'Esprit Saint, Spiritus Sancti, hein, c'est ça. Et en plus de ça, c'est un ange. Alors ça, c'est une très ancienne illustration, bah, comme le bord. Alors le bord, c'est à peu près 17e, 18e. Et l'ange, c'est 18e et 19e, pardon. Et voilà. Et en fait, c'est un ange. C'est une très vieille illustration d'un conte où il y a un ange qui intervient. Et je me suis dit, bah voilà, alors j'ai écrit Spiritus et il y a l'ange. Donc en fait, énergétiquement, il s'est dit, voilà, bah, ma place est là. Et il a voulu me poser les jeux à l'église aussi, mais j'étais là du coup. Ah oui, parce qu'il me les a posés parce que j'étais pas là. Parce normalement, il me livre. Et comme j'étais absente parce que j'ai pas été prévenue du jour de livraison, comme d'habitude avec mes imprimeurs, ils me préviennent jamais. Voilà. Donc du coup, c'est voilà. Pourquoi l'église est... Alors je vais vous raconter du coup avec le codex, parce que c'est passé une chose similaire, la même chose. Donc le codex, et là, c'était le prototype. Non, le prototype, j'ai lu, mais c'était les jeux. C'était carrément les jeux, les 100 jeux. Alors, le prototype, déjà, il a voulu me le laisser pareil au curé. Et j'étais là, il me l'a laissé. Et finalement, et les jeux, bah, alors les jeux, non, j'étais là pour le prototype. Et les jeux, par contre, j'étais pas là. Rebelote, j'étais à l'atelier, j'étais pas à la maison. Alors, je pouvais pas rentrer en urgence, c'est impossible, j'aurais pas été là à l'heure. Et du coup, il m'a dit, bon, bah, je le pose à la chapelle, comme la dernière fois, et pour les spirites. Et la chapelle, et ben, il était fermé, parce que des fois, c'est une petite chapelle, il ferme, et le prieuré, il répondait pas, il sonnait, parce le curé habite à côté de la chapelle. C'est attenant, vous voyez, c'est ça, c'est un presbytère ou un prieuré, quoi. Il a sonné, il n'était pas là. Donc en fait, il m'a dit, alors je suis très embêtée, je peux vous le poser quelque part et tout, c'est super lourd, c'est 10 kilos, plus de 10 kilos, non c'est 15 kilos. Les jeux de cartes, 100 jeux de cartes. J'ai des problèmes de dos, je vous dis pas, je lui dis, vous pouvez pas le poser pas loin. Et puis il me dit, si, je peux le poser au couvent. Et le couvent, alors c'est séparé de la chapelle, c'est un peu plus loin. Et je lui dis, c'est pas possible. Et il me dit, voilà, je vais demander. Et en fait, c'est un couvent qui a été reconverti en hôtel. Et donc, c'est un ancien couvent. Il me dit, je peux vous poser au couvent. Il me dit comme ça en plus. Je dis, d'accord, s'ils acceptent, ils ont accepté. Et là, je me dis, alors, c'est quoi le lien avec là? Maintenant, je commence à être habituée entre le codex et le couvent. Bah, figurez-vous que j'ai pris les cartes, j'ai fait, ah bah oui, suis-je bête. J'ai écrit l'asile Sainte-Isidora, déjà c'est une sainte, et en plus elle a vécu en couvent. Voilà, c'était une sainte dans un couvent, donc c'est pas très étonnant que les cartes ont été énergétiquement attirées. Voilà, c'était pas la chapelle, c'était le couvent du coup pour elle. Donc le lendemain j'ai été récupérer mes 100 jeux au couvent, voilà, qui est un peu plus loin de chez moi, mais c'était drôle que ça a été l'adresse à laquelle il a pensé.
Donc voilà, bon. Donc voilà, les jeux, ils ont quand même des drôles d'histoires à chaque fois, ils ont des drôles d'énergie qui les attirent. Donc vous pouvez lire l'histoire de Sainte Isidora, elle est sur Google, hein, Wikipédia et d'autres sites. Alors c'était une sainte égyptienne du IVe siècle qui vivait en couvent. Et en fait, toutes les sœurs se moquaient d'elle en disant qu'elle était folle. Elle était sûrement d'ailleurs. Et puis un jour, un moine, un prêtre, je crois, est venu et a dit, mais non, en fait, elle est pas folle, elle est folle de Dieu. Et c'est devenu la sainte, la folle de Dieu. Voilà, Sainte Isidora, la folle de Dieu. Donc voilà, donc j'étais là les chercher dans un couvent. Donc ce qui est assez drôle. Donc la petite histoire. Voilà. Après, alors il y a plein d'histoires aussi dans le livre, et il y en a une qui est réelle. Alors je vous fais la petite anecdote, mais on va en reparler aussi certaines choses du livre. Dites-moi si vous avez lu l'histoire, parce que j'ai eu un retour, là, c'est tout, hein, sur le récit. Sur le récit, le dossier, vous me parlez des cartes, mais dites-moi si vous avez lu le livre et si vous avez bien aimé. Parce qu'évidemment, c'est un peu particulier, on est d'accord, hein, c'est pas un manuel basique, je vous ai fait une petite histoire. C'est un jeu d'ambiance, hein, vous savez, comme je fais toujours. Donc dites-moi si ça vous... Dites-moi en commentaire, voilà, si ça t'a plu l'histoire. Voilà, les petits dessins et tout. Et on va parler de Charcot aussi, dans une autre vidéo avec les sources. Charcot dessinait, je me suis vraiment inspirée de lui, hein, sur beaucoup de choses. Il faisait des photos de ses patientes. On les retrouve là d'ailleurs. On a des photos de Charcot. Non, je sais pas si c'est lui, mais c'est typique de ce qu'il... Il faisait de la photographie, il faisait de l'illustration. Vous voyez, il dessinait très bien. Il avait même d'ailleurs hésité à faire les beaux-arts avant de partir en médecine, en psychiatrie. On va se faire une petite spéciale asile du 19e, 20e. Hein, 20e. Alors donc, pourquoi j'ai pris le livre? Ah oui, au début, vous avez Anaïs. Navarre d'Évreux, je vous ai mis l'asile à Navarre d'Évreux. Il y avait vraiment un asile et en fait il était connu parce que il a un cimetière. Et dès le début elle parle du cimetière et c'est une vraie histoire. Regardez sur Google. L'asile de Navarre d'Évreux, le cimetière, je crois qu'on peut le visiter. Et c'était un peu scandaleux à l'époque parce que le fait qu'il y ait le cimetière aussi lié à l'asile aussi proche, c'était un peu les seuls. Et d'ailleurs ça a été abandonné après, il y a eu une histoire. Je chercherai quand on fera sur les ressources. Mais en tout cas, voilà, il est connu pour son cimetière, cet asile. Marguerite de Navarre, je trouve que c'est drôle qu'il y avait... alors elle est d'une époque antérieure, qu'il y avait une de Navarre qui parlait de la folie. J'ai cherché des citations sur la folie, j'ai fait bon, c'est elle. Je rappelle que c'est le dossier, donc tout ce qui est en typo, c'est ce que dit Zubowski, c'est ce que dit le psychiatre. Et tout ce qui est comme ça, c'est manuscrit, c'est Anaïs. Ça, c'est l'écriture d'Anaïs. Hein, je pense que c'est assez clair. Et là, on revient sur l'écriture de Zubowski, du psy. Voilà. Et ses dessins, elle laisse écrire à la main, parce que ça, c'est dactylographie. Ça, c'est son écriture manuscrite. Voilà. Bon, c'est pas très compliqué, hein, j'espère, en tout cas. Et il y a une histoire au début. Attends, je bois un peu d'eau. Il y a une histoire au début parce qu'elle va dans l'asile et elle, je ne veux pas vous spoiler, révéler tout ce que dit le livre, mais il y a un passage qui est une vraie histoire. Alors voilà, l'histoire où il y a un des patients qu'elle rencontre et qui a la tête toujours en arrière parce qu'il avait peur que ses yeux tombaient. Et ben ça c'est une vraie histoire. Je rigole mais le pauvre. Enfin, il doit être un peu vieux maintenant parce que alors cette histoire je l'ai d'où? Je l'ai que c'est une histoire que mon père me racontait. Pardon. Mon père me racontait parce que dans ses jeunes années, il a été psy. Alors il a fait des études, à l'époque c'était à philo. Philo, psycho était le même cursus, bref. Et une fois diplômé de philo, là, sa maîtrise, il a travaillé en asile psychiatrique pour des jeunes, des garçons quoi. Et jeunes hommes, de l'adolescent à jeune adulte. Et en fait, il en avait un. Alors, il me racontait plusieurs histoires, mais celle-là, elle était tellement drôle. Et il me racontait plusieurs fois. Ces histoires, je les connais par cœur.
Et il disait qu'il voilà, il en avait un des patients qui marchait dans le couloir, enfin un patient, hein, qui croisait dans les couloirs, parce qu'il donnait des cours de philo, je me souviens maintenant. Il faisait le psy, il donnait aussi les cours de philo dans cet établissement, c'était très spécial. Hein. Il fallait jamais tourner le dos aux élèves, il n'y avait pas de couteau à la cantine, ça on le retrouve dans le livre. Il y avait des barreaux aux fenêtres pour pas se faire jeter par la fenêtre par les élèves. Les élèves, ils étaient pas calmes, hein, ils étaient pas tranquilles. Et il racontait qu'il en croisait un dans les couloirs comme ça tout le temps, il marchait la tête en arrière, toute penchée. Alors mon père était jeune, il avait une vingtaine d'années en plus. Hein. Et il lui demande, il lui dit mais pourquoi vous faites ça? Et le jeune, il lui dit parce que si je baisse la tête, j'ai les yeux qui tombent. Voilà. Mes yeux vont tomber. Alors, il était traumatisé. Et il faisait que marcher la tête en arrière. Donc c'est une histoire vraie. Et j'ai rajouté Anaïs, évidemment, qui en rajoute une couche par-dessus. Parce que c'est Anaïs du manoir, faut pas l'oublier. Donc voilà la petite anecdote vraie. Les couteaux là, qui deviennent des serpettes après, l'histoire qu'il n'y ait pas de couteau dans les cantines d'asile, c'est vrai. Je crois qu'en prison c'est pareil. Donc voilà. Voilà, c'était pas une prison, hein, c'était vraiment un lycée asile, vous voyez. Bonjour. Voilà, je demanderai en cas le nom de l'établissement. Mais c'était à Paris, c'était en région parisienne. Hein. Paris ou région. Donc, allez, on y va. Alors, on va faire... on va sortir le petit tapis quand même. Alors, le tapis, vous avez vu, c'est facile. Hein, c'est des catégories. Voilà. C'est vrai qu'il est tout doux. Hein, vous l'avez dit en commentaire. Donc, c'est la petite thé d'oreiller. Je vous rappelle qu'on peut laver. Hein. Et puis, on y va. On va se faire un tirage et puis on va faire la méthode intuitive combinée avec le tapis. Hein, comme ça. Bah, dites-moi en commentaire si vous vous amusez bien avec. N'oubliez pas que c'est un outil aussi de divination qui vous aide vraiment. Ah bah attends, un vertige. Je vais laisser là où elle est. On peut laisser entre deux. Qui vous aide aussi à développer votre acuité, pas acuité visuelle, mais intuitive, quoi. Vraiment, ça va vous servir vraiment au jour le jour. C'est-à-dire après, vous allez voir des formes, vous allez dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un message dedans? Je vais tous vous rendre fous. Vous allez voir des signes partout. On va tous finir à l'asile. Hop. C'était le but du jeu en fait. Ce que j'ai coupé. Ouais. Non mais vous avez compris. Parce que des fois on peut avoir des impressions et savoir décoder les signes, c'est vraiment important. Alors on va mettre sur le Zibou, le docteur Zibou. Vous avez vu, je lui change 500 fois de nom dans les... J'ai bien rigolé pour lui trouver des noms. Qui ont toujours des noms, les noms ont toujours des rapports avec l'histoire, hein. Avec le récit. Un coup c'est Dostoïevski, un coup c'est Relique. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai un paquet de cartes. Bon. On va pas tout couvrir parce que ça va être un peu trop là. Hop, allez, stop. Alors, on a le vertige, la perte, je la mets de côté parce qu'elle a sauté, elle a peut-être un truc à nous dire. Alors, Edgar, c'est tout ce qui est le relationnel, l'intimité, on a l'étourdissement, c'est drôle, on a la perte et le vertige quand même, là, on peut faire en croisé aussi. Et ça, c'est ce qui tourne un peu, hein. Est-ce qu'on perd pas un peu la tête La bromure, les secousses, les bromures, c'est ce qui va nous ralentir, les entraves un peu, hein. Il y a quelque chose qui nous secoue. Alors, je suis complètement hors cadre. Je vais les mettre là. Je ne vais pas regarder, désolée. On va remonter tout. Sur le Zubovski, on a la confusion. Bah, décidément, regardez, perte, étourdissement, confusion, secousse. Donc, Zibou, c'est ce qui représente le travail. Mais c'est aussi les contraintes. Là c'est plus ce qui va nous peser, ralentir. Et là, c'est le travail. Et ce genre, voilà, comme les contraintes. Les obligations, vous voyez plutôt. Le soulagement, on ressort le bromure. On a encore le bromure. Je les aligne. Sinon. Et soulagement, il est sur sortilège. Et sortilège, c'est le pouvoir intérieur. Ensuite, je sais même pas où je l'ai mis celle-là. J'ai pas du tout regardé ce que je suis en train de faire. Bon, c'est pas grave. Mouvement, on va le mettre avec. C'est pas grave parce que là, on va sur une lecture. Et réfectoire, c'est ce qui me nourrit, le refuge. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais associer
Je vais associer, je fais complètement à l'intuition, je vous dis tout de suite. Et faites ça comme ça aussi, vous vous amusez avec et faites... Il faut vraiment sortir... On est dans un monde qui est technocrate, scientifique, rigide. Hein. Enfin, un monde. On reçoit ce genre d'éducation, en tout cas dans les pays occidentaux, alors que justement, tout ce qui va être la médiumnité et tout ce qui va être l'intuition, et en fait aussi cette part féminine, hein, plus connectée à son âme, elle n'est pas du tout dans ces choses cadrées, rigides. Au contraire, il faut qu'on arrive à déconstruire cette approche qu'on peut avoir de la médiumnité ou de notre travail, même artistique en général. Bah, c'est ça aussi, voilà, faire créer ou dessiner. Il faut sortir du cadre, parce que sinon, c'est stérile. Sinon, c'est vide. Alors, il ne faut pas hésiter à casser les codes. C'est pas parce que voilà, j'ai sorti 1, 2, 3, 4 les cartes que je vais suivre 1, 2, 3, 4 les cartes. D'accord? Je vous dis ça comme ça. Mais là, c'est vraiment utiliser votre intuition, ça va vous servir au quotidien. Vraiment, parce que c'est hyper important d'être relié à ça. Et notre âme, elle ne nous parle pas, elle va pas nous faire un plan A, B, C, D, d'accord? Elle va pas nous sortir le PowerPoint et on est en corporate en rapport avec notre âme, hein, d'accord? Donc c'est vraiment comprendre qu'on est sur quelque chose de naturel donc ce jeu, il est vraiment dans cette énergie. Il est dans cette énergie un peu sauvage, un peu folle, un peu spontanée, tout peut arriver et en fait on est libre, quoi. On est libre, voilà, vraiment. C'est ça et cette liberté, elle est essentielle, existentielle. Essentiel à la médiumnité et à notre intuition, ça va au-delà de la médiumnité, c'est à notre capacité à percevoir le monde. Voilà. Si vous avez une grille rigide, vous ne verrez pas grand-chose. D'accord. Alors donc, je fais des petits pamphlets comme ça, mais c'est super important parce que je veux vraiment vous donner des outils, vous voyez. Alors, là, du coup, ça m'a tout de suite appelé. Alors, un refuge étourdissement. Pourquoi ça m'a appelé? Parce qu'il y a les couleurs. Et moi, en couleur, moi, je vois... Et en couleur et en forme. Alors, il y a une fuite. Moi, je le vois comme une fuite, en fait, ça. Il y a un truc qui fait qu'on fuit. Il y a un truc qu'on veut éviter. Alors, on veut éviter la perte. Et on veut éviter la perte. Et c'est comme ce côté... Alors, je vois... Pourquoi le refuge et l'étourdissement? Il y a quelque chose qui... C'est pas qui menace, parce que c'est pas aussi grave que menacer, mais il y a une perte de... il y a une perte de repères. Il y a une perte de repères. Ouais, c'est pour ça qu'on a la secousse. Il y a quelque chose qui nous fait perdre un peu les pédales. C'est pour ça qu'il y a la confusion. Et on essaye de pas le voir. On veut pas le voir. Mais peut-être parce qu'on cherche trop à se soulager, à être dans le confort, dans la fuite. Cette fuite, c'est une forme de soulagement. On essaye de se barrer. Mais c'est normal parce qu'en fait, si elle on va retirer une carte pour la conclusion, mais c'est normal parce que si elle a la confusion, on ne sait pas trop quoi faire. Vous voyez, il va dans un sens, il est tout mou là, c'est un petit bonhomme avec ses chaussures. Moi, je le vois comme ça. Après, on peut voir plein de choses. Hein. Il est un peu tout mou, il sait pas trop où il va, et lui, du coup, c'est un peu c'est les deux pendants de la même face. Vous voyez, lui, il fuit, il sait pas pourquoi non plus. Et c'est une errance, hein, vraiment. Il y a une forme de mouvement contraire. Parce qu'il y a un problème avec ce girator, là. Quelque chose qui tourne pas rond. Girator, c'était des trucs, c'était incroyable. C'était des chaises. On fera une autre vidéo sur les instruments de torture nazis, ils ont vraiment existé. Et ça, c'était pour les faire tourner sur eux-mêmes, des sortes de balançoires, voilà. Et le sang montait à la tête parce que c'était l'idée de les faire tourner très vite. Et en fait, quand le sang, ils croyaient qu'en leur faisant monter le sang à la tête, ça les aidait à guérir. Alors en fait, ils étaient plus calmes, certes, parce qu'ils étaient complètement étourdis. Voilà, ils retrouvaient vite fait leurs esprits, mais ça durait jamais longtemps. Il y avait un espèce d'effet mécanique très bizarre. Bon, ils ont laissé tomber. Mais ça a vraiment existé, ça a vraiment été utilisé. Comme les bains de glace et tout.
On va aller chercher un soulagement et on va se précipiter sur certaines choses. Alors, un peu la distraction, moi je vois, hein, parce que y a quelque chose qui nous perturbe et qui est lié à la maison, le refuge. Allez, on va retirer des cartes. De toute façon, vous avez vu, avec tout ce qu'on a, on peut en faire un. On peut en faire des couvertures de cartes. Hein. La secousse, mais moi je pense que la secousse c'est plutôt une peur. Et puis, ouais, on va rester comme ça. Alors, on a la légèreté. Mais c'est pareil, j'ai l'impression qu'on essaye de s'extraire de quelque chose. Et que la secousse, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. On a encore la purification. C'est des schémas antérieurs. Ouais. Et on a peur, c'est ça en fait, la secousse, c'est qu'on a peur. On veut rester, en fait on fuit, on est toujours dans cette idée de c'est rien, tout va bien. En fait non, ça va pas. Ça va pas parce qu'en fait on est dans des schémas répétitifs et on a trop peur de se prendre l'électrochoc, de changer certaines choses. Et c'est pour ça qu'on nous parle de purification. Il faut changer parce qu'en fait là, le confort, il est complètement factice. C'est une fuite en avant, mais il y a un manque de réellement... il y a des peurs. Il y a des peurs, donc il ne peut pas y avoir de sentiment de sécurité. D'accord? Et ça, c'est lié à... Et c'est bloqué parce que vous avez peur de lâcher certaines habitudes, routines, mécanismes pour vous permettre un peu d'évoluer. Voilà. De changer, d'évoluer. Et pourtant, on vous dit c'est vraiment ça qu'il faut faire. Hein. Vous voyez? Et là, pour moi, la légèreté et la confusion, elles sont liées. Là, vous voyez, visuellement, même presque il a la même forme. Là, là ça me fait ça. C'est cette légèreté, c'est nébuleux, mais en fait, c'est pas une légèreté légère, c'est une fuite encore une fois. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Et répétition, c'est les habitudes aussi. Voilà, bon, je vais arrêter là, mais évidemment, on peut sortir beaucoup de cartes, continuer, mais je voulais vous montrer quelque chose de différent aujourd'hui. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé, des petites anecdotes aussi. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon dimanche. Enfin, il est déjà le moment où je posterai la vidéo avec mon réseau, ce sera déjà le soir. Donc j'espère que vous avez passé un bon dimanche et je vous dis à très bientôt.